Avec moi dans Genèse chapitre 25, versets 29 à 23. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de la fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse. On va lire le verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le titre du partage ce matin, ne vends jamais ton droit d'aînesse. Ne donne jamais ta bénédiction. Prions. Adorable Père, nous bénissons ton Seigneur. Est-ce que tu as été bon, tu as été merveilleux, tu as été véritable envers nous. Tout au cours de cette semaine, tu as été juste. Et nous pouvons nous écrire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci pour ton secours. Tandis que Dieu, nous ouvrons ta parole. Nous voulons te céder cette place, cette chair, afin que tu puisses parler à tes enfants. Que nos cœurs soient réceptifs à l'écoute de ta parole et que ta parole puisse nous transformer à salut. Nous voulons aujourd'hui recevoir cette bénédiction que tu as pour nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Ne vends jamais ton droit d'aînesse. Alors, la parole nous révèle dans Genèse chapitre 25, versets 29 à 34, on dit que comme Jacob faisait cuire un potage, alors Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Comment était Ésaü? Il était comment? Il était fatigué. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné le nom d'Édom à Ésaü. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici de toute façon, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Des fois, ok, pour ceux qui ont des frères et sœurs, est-ce qu'il y a du monde ici qui ont des frères et sœurs? Ok, est-ce que ça vous arrive parfois de faire des compromis entre vos frères et sœurs? Ça vous arrive parfois? Ok, mettons que toi t'aimes le gâteau, l'autre aime le maïs moulu, exemple. Alors parfois on échange, on fait des échanges, mais de toute façon j'aime pas, c'est pas bon. Mais parfois lorsqu'on commence à manger, puis on voit l'affaire est bon, puis après ça on a tendance à changer d'avis. Mais par contre dans cette histoire-là, on va voir qu'on ne peut pas changer d'avis. Alors, les mots, l'entente qui a été prise a été inscrite, alors on ne peut pas retourner en arrière. Alors, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Est-ce que Ésaü était mort? Non, ok. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors on va revenir, maintenant on va commencer à lire l'histoire à partir du verset 20. Ok? Alors, Isaïe, on voit qu'Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Isaac avait quel âge? 40 ans. Et Rebecca était fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Qu'est-ce que ça veut dire stérile? Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et qu'est-ce que Isaac a fait? Il a imploré, il a prié pour sa femme.
Alors, quelque temps, après 20 ans, sa femme devint enceinte. Alors, elle avait dans son ventre 2 jumeaux. Parce qu'au verset 22, on nous dit, les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a été voir un ami ou une amie? Est-ce qu'elle a été voir le médecin? Non. Elle a été voir qui? Elle a été voir son Créateur. Donc, le verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont notre enfant, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont eu des jumeaux ou des jumelles? Non, il n'y en a pas. Alors, si mettons, bon, pour ça, on va essayer d'imaginer. Si mettons, je sais que ma cousine a eu 2 jumelles. Est-ce que les médecins pouvaient lui dire que, bon, tu vas avoir 2 nations dans ton ventre et 2 peuples vont se séparer? Non, les médecins ne savent pas. Ils ne peuvent pas prédire l'avenir de nos enfants et c'est seulement Dieu qui peut le faire. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Mais Dieu ne ment pas. Le premier sortit entièrement roux, c'est-à-dire il y avait beaucoup de poils, ok, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaïe. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaïe. Il a dit, tu veux partir, tu ne veux pas me laisser là. Alors il le tirait, il ne voulait pas sa place. Et on lui donna le nom de comment? De Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Verset 27. Ses enfants grandirent, Ésaïe devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Pour la viande. Et Rebecca aimait Jacob. Isaac avait prié pour sa femme Rebecca comme on l'avait dit. Ok, parlons. Je parle à vous. Est-ce que c'est correct d'avoir des préférences avec les enfants, lorsque les enfants qu'on donne vie, qu'on donne naissance? Hein? Ça arrive. Ça arrive. Il faut seulement faire attention. Ok, ça arrive. Ok. Est-ce qu'il y a des gens, soyons honnêtes, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont souffert à cause de ça? Oui. Ok, cool. Ok, on arrête là. Je vais pas. Maintenant, si on va dans l'histoire, on voit que Sarah, avant d'avoir Isaac, Sarah était quoi? Sarah était stérile. Et on voit que c'est la même histoire qui est en train de se dérouler dans la vie de son fils. La foi d'Isaac et de Rebecca est mise à l'épreuve de la même manière que celle d'Abraham et de Sarah, par la stérilité. Car la stérilité est fréquente dans la Bible comme un miroir de la condition humaine. Heureusement, Dieu vient, il a répondu au désir de l'attente d'Abraham et d'Isaac. Maintenant, on voit que Isaac s'est adressé des prières à l'Éternel et l'Éternel a répondu. Ici, Dieu dépasse l'attente. Car en répondant à l'appel d'Isaac, le Seigneur fait à son épouse Rebecca un cadeau de 2 fils, 2 jumeaux naissent aussi différents par leur aspect physique qu'ils le seront par l'état de leur cœur. Dès le sein de leur mère, ils se disputent. À la naissance, ils sont physiquement différents, pas identiques, et le cadet, tient ses talons. Il tient le talon ou bien les talons de son aîné. Dans la vie, leurs caractères seront différents. L'un sera un homme du grand air, tandis que l'autre sera plus intellectuel, le fils à maman. L'histoire est-elle cependant écrite dès avant leur naissance? Ces 2 frères sont-ils programmés pour suivre le sentier de la guerre? Où sauront-ils prendre des chemins de travers pour construire la paix? La jalousie, chers frères et sœurs, est un poison dans les flatteries. L'histoire de Caïn et Abel en a déjà donné l'exemple. Jacob et Ésaü sont-ils condamnés à rejouer cette scène de meurtre
qui sévit entre Caïn et Abel. Dans leur cas, tous sont reposés sur une blessure d'amour. Lorsque chacun des parents affiche ses préférences et se choisit un chouchou, favorisant l'accomplissement de la prophétie de guerre fratricide. Il n'y a pas de parents parfaits malgré tout l'amour qu'ils portent à leurs enfants, malgré le don de la vie qu'ils leur ont fait. Dieu pourra-t-il combler ce manque d'amour et refaire à Jacob et Ésaü le don de la paix? C'est ce que nous allons découvrir. La scène qui se déroule plus tard entre ces deux frères manifeste cet état. Jacob, malgré la manière fâcheuse dont il s'y prend, montre qu'il apprécie la place de premier-né dans la famille. La part d'héritage qui s'y rattache et surtout les promesses divines faites à Abraham et à sa descendance après lui. Rien de tout cela n'a de prix pour Ésaü. Il conclut son marché, mange, boit, se lève et s'en va, inconscient de la perte incalculable qu'il a faite en un instant. Non seulement sa conduite était censée pour un seul, mais sacrifier tout son avenir, comme le rappelle dans Hébreux chapitre 12, on va lire ensemble, versets 14 à 17. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17. Qu'est-ce que ça nous dit? On va le lire ensemble, si vous l'avez trouvé. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17. Vous y êtes? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Ce qu'il n'y a ni impudique, ensemble, ni profane comme Ésaü, qui pour eux-mêmes vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son esprit ne put avoir aucun effet. Mais, ok, continue. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, et ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la tempête, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'ont dit. Demandez à qu'ils ne leur ont plus adressé aucune de plus. Car je me supportais par cette déclaration. Si une même bête touche à la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés. Amen. On va arrêter là. Alors, on a vu que Ésaü a rejeté quoi? La bénédiction. Il a vendu sa bénédiction. Alors, ce qu'il a dit à Dieu, c'est lui dire que tes dons les plus précieux ne valent pas mieux que ces quelques lentilles. Alors, ça veut dire que les bénédictions de Dieu ne pouvaient pas calmer la faim d'Ésaü, dans sa compréhension. Alors, on va voir c'est quoi le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est une figure du privilège que Dieu nous donne, que Dieu donne aux jeunes, que Dieu donne aux amis visiteurs, que Dieu donne à toutes les familles chrétiennes. Parce que Dieu veut Dieu ne veut pas qu'aucun de nous ne manque la bénédiction qu'il a pour nous. Le droit d'aînesse se doit comprendre 3 avantages. Nous allons découvrir ça. Premièrement, quand dans l'ancien temps, la façon dont ça se passait, alors l'aîné était celui qui était responsable de la famille. Alors c'est l'aîné qui pouvait dicter à la famille ce que la famille devait faire. C'était quand même une grosse responsabilité. Moi je suis l'aîné, je le sais parce que avant de prendre des décisions, quand la famille doit prendre des décisions, il doit passer par moi. Et parfois j'ai envie qu'ils prennent leurs décisions eux-mêmes. Okay. Premièrement, le droit d'aînesse se donne autorité sur ses frères. Ses frères, quand je dis ses frères, ça inclut les soeurs. Deuxièmement, ça te donne aussi, j'aime cette partie-là, une double part de l'héritage paternel. Ça veut dire que si le père a, mettons, $1 million,
Hein? Ça veut dire 1 million divisé en 4. Ça veut dire que moi, je vais avoir probablement la moitié. OK? Alors, fait que ça donnait une toute-part de l'héritage paternel. Troisièmement, la charge de prêtre au sein de la famille. Alors, l'aîné, cette personne qui était considérée comme aînée, devait s'occuper de la vie spirituelle de la famille. Dans le cas particulier de la famille d'Abraham, le titre de premier-né donnait droit à l'héritage du territoire de Canaan, des bénédictions découlant de l'alliance. Parce que dans Genèse 12, versets 1 à 3, on va le lire ensemble. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. On s'assure que tout le monde a une Bible, s'il vous plaît. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Vous y êtes? Ok. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je ferai quoi? Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et je crois que cette promesse aussi est pour nous. Parce que nous faisons partie de la prospérité d'Abraham. Alors le Seigneur a dit, si quelqu'un te bénit, il est avec toi. Si quelqu'un te maudit, lui, il va maudire cette personne. Parce qu'il dit qu'à travers nous, toutes les nations de la terre seront bénies. On va continuer. Alors, on a dit que ça découle de l'alliance, on a vu dans Genèse 12, 1 à 3, de l'honneur de devenir l'ancêtre de la prospérité promise et du Rédempteur lui-même. Toutefois, il semble que Dieu avait en destiné Jacob à être héritier. Une étude des caractères de chacun des deux frères peut révéler les motifs de la préférence de Dieu. Rien n'est plus révélateur pour une étude de caractère qu'un choix donc. Examinons le choix que fit Ésaü. Premièrement, Ésaü, l'homme qui choisit les champs. Alors il y a un contraste, okay, entre Jacob et Ésaü. Alors, on a vu que Ésaü était en détresse, il est sorti du champ, il avait faim, alors il a décidé maintenant de duper, d'abandonner son droit d'aînesse. Un écrivain commentateur de la parole de Dieu a écrit, Ésaü est franc, il va loyalement droit au but, il est généreux mais sans profondeur de caractère et sans aucun idéal élevé. Il cède à tous ses désirs. Il agit selon l'impulsion du moment. Il n'aime ni n'apprécie aucun bien. Serait-il de grande valeur? Il abandonne sans regret et sans réflexion les avantages les plus importants. Jacob lui-même, il est égoïste et intrigant, mais il regarde bien au-delà du moment présent. Il tourne les yeux vers les valeurs éternelles, si bien que son caractère a beaucoup plus de profondeur que le léger Ésaü. Il comprend quelques éléments de bonne réputation qui, égoïstes, seront capables de se consacrer au service du Seigneur. Dans le cas particulier de la famille d'Abraham, le titre Ésaü préféra une satisfaction charnelle, immédiate au futur avantage de nature spirituelle. Il mangea les lentilles, puis se leva et reprit ses obligations, tout comme s'il ne venait pas d'abandonner avec une incroyable légèreté le plus grand honneur et la plus solennelle. Il a tout abandonné et il est parti. Alors il conclut son marché bois, se lève et s'en va. Juste un instant. Le voyez-vous s'essuyant les lèvres. Maintenant, on va voir Ésaü. Il s'essuie les lèvres et grognant de satisfaction quand il se leva pour quitter la tente. Il n'entrevit même pas qu'un jour viendrait semblable où il pleurait sur son choix malheureux et essuyait en vain de l'ennemi.
Les hommes de son genre ne pensent jamais aux conséquences de leurs gestes. De leur choix, seule la satisfaction du moment présent les intéresse. Cela ne les empêche d'ailleurs pas de pleurer plus tard et d'avoir le cœur brisé à la pensée de ce qu'il aurait pu faire. Quant à Jacob, il ne fit rien de mal en estimant le droit de naître à son juste prix. Et peut-être même en le désirant, n'est-ce pas dans le plan de Dieu qu'il l'obtient. Sa faute consiste dans le fait qu'il tira profit de la promesse, de la faiblesse de son frère pour s'en emparer. Dieu a des moyens justes, chers frères et sœurs, et droits pour mettre ses projets en application et n'a aucun besoin de la discipline des hommes pour accomplir sa volonté. On peut voir ça dans Amos chapitre 12. Amos chapitre 12, verset 4. Amos, c'est Amos ou Osée? Excuse-moi, Osée. Daniel Osée. Osée chapitre 12. Daniel Osée. Osée chapitre 12, verset 4. Ok? Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Et verset 5, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Alors on voit que même avant que Jacob fût naître, Dieu avait déjà un plan pour Jacob. On voit que dans le désert, on connaît toute l'histoire qui s'est passée. Jacob a dû laisser la famille et partir à cause qu'il a dupé son frère. Mais Jacob, dans le désert, dans sa vie, il a quand même payé pour ce qu'il avait fait, mais il a rencontré Dieu, il a supplié Dieu pour recevoir sa bénédiction. Parfois, les amis, nos péchés, nos actions nous empêchent de recevoir la bénédiction que Dieu a pour nous. L'essentiel, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience de son état, avoir du regret, des remords de ce qu'on a fait, confesser ses péchés et aller vers Dieu pour lui demander sa bénédiction. Lorsque Jacob a rencontré Dieu dans ce désert, il a vraiment plaidé avec Dieu et quand il a reconnu que c'était Dieu, alors il a dit « Papito, laisse-moi mon bénédiction, je ne vais pas te laisser partir sans que tu me donnes ma bénédiction, la bénédiction que tu avais pour moi. » Parfois, lorsqu'on prie, il faut rappeler à Dieu ses promesses. Parce que les promesses de Dieu ne failliront jamais. Mais parfois, c'est quelque chose qui est en nous, qui nous empêche de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Alors, il faut aller sonder l'esprit, demander à Dieu de nous nettoyer afin de recevoir sa bénédiction. Deuxièmement, on voit Ésaïe, l'homme qui choisit la nourriture, un marché de Dieu. La demande d'Ésaïe est celle d'un affamé. Laisse-moi manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Un auteur chrétien, le docteur Chappelle, écrit « Représentons-nous la scène. Ésaïe rentre de la chasse dans la chaleur de l'action et durant tout le jour, il a oublié sa faim ardente. Mais maintenant qu'il est de retour, son estomac, son appétit matériel exige une satisfaction immédiate. C'est comme un bébé, un enfant. Quand un enfant a besoin de lait, l'enfant, il part à pleurer et maman doit tout faire. L'enfant va tellement pleurer que la mère n'a pas le choix que de nourrir son enfant. Alors, Ésaïe avait tout oublié. En arrivant sous la tente de sa famille, il est charmé par la bonne odeur du potage aux lentilles que prépare son frère Jacob. Cet appétissant parfum lui monte au cerveau comme les vapeurs d'alcool montent à la tête de l'ivrogne. Il lui faut à l'instant même de cette nourriture, c'est tout de suite. Aussi se précipitant vers la marmite, crie-t-il à son frère, laisse-moi manger de ce roux. Remarquez au verset 32-34 comment résonna Ésaïe. Il exagéra sa faim. Je vais mourir, je ne suis plus capable. S'il te plaît, aide-moi, je vais mourir, j'ai tellement faim. Comment
étonna Esaü. Il exagéra, il a exagéré. J'en veux, je dois manger, je vais mourir. Voici, je m'en vais mourir, dit-il. Est certain qu'il ne serait pas mort de faim pour attendre le moment du repas. Des fois, on a besoin de quelque chose. On voit une occasion pour avoir cette chose. Mais avant, il faut quand même parfois qu'on arrive à réfléchir avant de recevoir cette bénédiction, parce que ce n'est pas toutes les choses que vous voyez qui sont une bénédiction de l'Éternel. On a vu qu'Ésaü, il n'avait pas reconnu l'importance de son droit de naissance, l'importance de sa bénédiction. Il a laissé ses yeux convoiter. Il voulait comme se s'auto-satisfaire, satisfaire son désir, mais il a oublié qui il était en quelques minutes, en quelques secondes. Et avec son choix, il a tout perdu. Les amis, est-ce que ça nous arrive de faire des choix qui sont contre la volonté de Dieu? Troisièmement, Esaü, l'homme qui choisit la folie. Certaines personnes ont vendu leur âme pour la renommée, d'autres pour les richesses, okay? D'autres pour satisfaire une passion. Ah, mon petit femme là, je vois un beau homme, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, fait que, il y en a qui projettent et disent, ce soir, il y a quelque chose qui va se passer entre toi et moi. Parce que je pense que c'est Dieu qui a permis qu'on se rencontre. Une fois, j'étais responsable du ministère de la Bonté au niveau de la fédération et on n'avait pas d'auto. J'étais dans un endroit, j'attendais un taxi, c'était sur la rue Fleury et Saint-Michel. Et alors, j'ai levé ma main pour arrêter le taxi parce que l'autobus n'arrivait pas, ça faisait au moins 30 minutes et plus et il faisait très froid. Et le chauffeur me dit, viens t'asseoir devant. Je dis, ok. Parce que je ne connais pas, je suis assise devant. Ah, le monsieur commence à parler. Tu sais, oh, tu es ci, tu es ça. Oh, ce soir, je sens que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Il va y avoir une aventure entre nous. Je suis comme, oh, Seigneur, dans quel piège que je suis? Je ne connais pas le monsieur, déjà, aventure. J'ai prié dans mon cœur, Et puis, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de cet homme-là. Il ne m'a pas fait payer. Puis à la fin, il dit, moi, je ne vais pas te laisser partir sans que tu me donnes ton numéro de téléphone. J'ai dit, je n'ai pas de téléphone. Il a insisté. Alors, j'ai donné un faux numéro et je suis partie. Alors, les amis, à la bénédiction, on n'en a pas besoin. D'accord? Bon. Fait que je ne suis pas dans l'aventure. OK. D'accord. Maintenant, on voit dans Galates chapitre 6, verset 8, il dit, celui qui cherche pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie est éternelle. Et dans Jean 12, verset 25, il est dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dans Marc chapitre 8, verset 36, 37 et 38, on va le lire ensemble. Marc chapitre 8, versets 36, 37 et 38. Si vous l'avez trouvé, vous commencez à le lire. Marc chapitre 8, versets 36, 37 et 38. Et que ceci un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Continue. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de mon Père avec les saisons. C'est ça. Alors les amis, je peux tout avoir. Je peux être beau ou bien je peux être belle. Je peux avoir de l'argent. Je peux avoir une belle maison. Je peux tout avoir. Je peux avoir la connaissance. Mais si on a honte de Dieu, Dieu aussi, il aura honte de nous. Le Fils de l'homme aura honte de nous quand il viendra dans la gloire de son Père avec les ses anges. Certains seront tentés de défendre la folie d'Ésaü en s'appuyant sur le fait qu'il s'est décidé dans un mouvement impulsif et en proie au tiraillement de la faim.
Un autre commentaire dit de la Genèse écrit, il est probable que ce n'était pas la première fois que Jacob et Ésaü s'entretenaient de ce droit de naissance. Aucun homme ne vendrait un tel droit au premier mot. Dans le pays où ce droit existe, personne ne le vend sans savoir. Examinez plusieurs fois la question dans son cœur. On commence par trouver qu'il n'est pas tellement important. On le déprécie petit à petit à ses propres yeux. Et enfin, on cède à un autre. On le vend. On pensait avant de vendre en réalité. Chacun savait qu'Ésaü avait l'intention de céder son droit et aurait pu être une enchère. J'aime le Seigneur. Mais est-ce que je suis prête à prendre position pour lui? Une personne qui ne vient plus à l'église, c'est une décision qui est prise longtemps. Elle attend juste le moment propice pour ne plus venir à l'église. Ça va être juste un simple regard. Natacha arrive, elle me regarde. Au fond, Natacha n'a même pas vu, mais je pense qu'elle m'a regardé, elle m'a regardé. Je ne suis pas contente, j'ai dit je ne vais plus à l'église de l'État. Les amis, Satan trouve toutes sortes d'excuses pour nous empêcher de recevoir notre bénédiction. Il faut faire attention. Vous ne venez pas à l'église pour Sœur Natacha. Vous ne venez pas à l'église pour faire Masner. Vous ne venez pas à l'église pour faire Ghislaine. Vous ne venez pas à l'église pour faire Kangar. Mais vous venez parce que vous obéissez à Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si vos yeux sont fixés sur les hommes, vous n'allez plus servir Dieu parce que nous sommes tous des parents. Il n'y a personne de parfait ici. Chaque personne essaie de faire son effort pour servir Dieu. Vous ne savez pas combien de tentations vous avez eues ce matin. Vous ne savez pas combien de choses qui s'est passées dans votre tête pour dire « j'ai pas le goût de venir à l'église ». Mais Dieu vous a donné le courage de venir à l'église. Votre place est ici. Amen. Votre place n'est pas ailleurs. Parce que si vous allez ailleurs, vous n'allez pas recevoir la bénédiction que Dieu a pour vous. Chacun de nous devra se souvenir qu'à l'exemple d'Ésaü, un jour viendra où il pourra regretter sa légèreté et qu'alors il n'aura aucun moyen de revenir en arrière, même si c'est avec l'âme qu'il cherche à réparer. Les mots sont forts, les amis. Fais attention à ce qu'on dit de notre bouche. Avec la bouche, on peut bénir, mais avec la bouche aussi, on peut maudire. C'est important entre frères et sœurs, entre amis, entre familles, entre parents, entre enfants, de faire attention à ce qu'on dit. Dans le contexte haïtien, quand un enfant est rebelle, parfois la mère va dire « Moi, tu m'as fait tellement souffrir, je vais prendre mon sein gauche, je vais le mettre au niveau du soleil. » Les amis, comment? On ne dit pas ça pour son enfant. Et il y en a qui le font aussi pour maudire d'autres. C'est pas ça que Dieu veut pour nous, les amis. Il faut faire attention aux mots. Les mots peuvent tuer. Mais quoi? Ok, on met, Natacha a dit parfois, on met la Bible à l'envers pour pouvoir maudire des gens. Ça ne marche pas avec le Seigneur. J'ai vu une femme qui priait pour son mari, puis elle curse. Elle disait des choses pas correctes. Permet qu'il ne voit plus, permet qu'il voit tout le frère. Non, ça c'est pas la bénédiction de l'Éternel. Vous êtes du côté du diable. Il faut faire attention avec les mots, car les mots blessent et on ne peut pas retourner en arrière pour les réparer. Chers frères et sœurs, vous devez faire un choix. Nous vivons dans une société où tout le monde est confus. Nous sommes submergés par nos problèmes et les difficultés nous accablent de tous côtés. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin, ce n'est pas le temps de lâcher. Don't give up. Dieu est à votre côté. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Ne vendez pas la bénédiction que Dieu a pour vous. Parce que Jésus est parti vous préparer une place. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu veut vous sauver.
année. Hein. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont pas fidèles. Il y en a qui servent Dieu et qui servent maman, un pied en dedans, un pied dehors. On ne peut pas être avec Dieu et en même temps avec Satan. Et il y a des dirigeants aussi qui servent deux maîtres. On rapporte que parfois à l'église maintenant, il y a des gens qui sont mêlés dans le maçon-loge. L'évangile maintenant ne peut plus être prêché. Il y a beaucoup de faux prophètes parmi nous. Les gens, il y a beaucoup de Davidiens, les gens qui viennent déposer des tracts à l'église. Ne prenez pas les tracts. Demandez à la personne s'ils ont vu la pasteur ou bien le corps ancien. Parce qu'il y a beaucoup de groupes maintenant qui sont en train de se former. Les gens ne veulent plus payer la dîme et les offrandes. Ils disent maintenant l'argent c'est pour la générale conférence. Moi je paye ma dîme parce que c'est pas mes affaires. Si les gens gaspillent l'argent de l'Éternel, ils vont rendre compte à l'Éternel. Moi j'obéis à Dieu et non aux hommes. De nos jours, c'est le divorce. Les hommes ne veulent plus rester avec leurs femmes et les femmes ne veulent plus rester avec leur mari. En Haïti, ils vivaient très bien, ou en Afrique, ou bien dans un autre pays. Mais dès qu'ils rentrent ici, maintenant, on a plus de liberté. Et beaucoup de hommes disent maintenant, c'est les femmes qui gèrent, c'est les femmes qui dominent. Ça ne devrait pas être comme ça. Il faut retourner à nos premiers amours. Il faut vivre la vie de la famille selon la Bible. Selon ce que Dieu nous dit. Parce que de nos jours, les gens divorcent pour n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Pour n'importe quelle bagatelle, oubliant que c'est Dieu qui a institué la famille. Nos hommes ne sont plus fidèles. Ils ont plusieurs maîtresses. Même parmi les dirigeants et les pasteurs aussi. Nos jeunes filles et nos jeunes hommes chrétiens ne suivent plus les enseignements de la Bible. Tout le monde a fait l'amour. Tout le monde est en train d'avoir du sexe. Je suis mariée, je ne suis pas mariée, c'est pas grave. Je dois la connaître. Je dois voir si ça peut marcher ou pas. C'est la mode maintenant. On vit en appartement. Avant de marier la fille ou bien l'homme, on vit ensemble en appartement pour voir si ça va marcher. Mais est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur de la famille ou bien c'est vous? Le code de vêtements est négligé. On ne peut plus faire la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Dans notre culture haïtienne en Haïti, on pouvait faire la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Aujourd'hui, tout reste à désirer. Et Satan nous envoie aussi des messages, chers amis. Il faut être sous la direction de l'esprit. Il faut demander à Dieu un esprit de discernement. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais il faut aller sonder l'esprit, sonder la Bible, pouvoir faire comme les béruins. Est-ce que ce que la personne est en train de me dire vient de Dieu ou vient de Satan? Chers jeunes, chères femmes, chers hommes, ne vendez plus votre droit d'aînesse à cette société qui travaille pour Satan. Jésus revient très bientôt. Il a besoin de nous pour terminer son travail. J'aimerais vous dire ce midi, vous êtes aimés de Dieu. Et Dieu vous a choisi pour une cause. 1 Pierre 2, versets 9 et 10 nous dit, vous au contraire, on va le dire ensemble, vous êtes une race, un sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On va lire dans Deutéronome chapitre 7, verset 6. Il est dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, l'église de Béthanie. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose à WhatsApp que je trouve que je vais partager avec vous. Où va le monde depuis qu'il a vendu son droit d'aînesse? Premièrement, l'adultère est autorisé en Afrique du Sud. Aucun homme ou femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Voici ce qui se passe dans le monde maintenant. Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde doivent nouer des bonnes relations avec les grandes puissances. Ces pays doivent accepter le mariage homosexuel.
femme avec femme et homme avec homme. Troisièmement, l'animal déclare qu'il n'y a plus d'inceste, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier. Quatrièmement, la ville de Miami est désormais proclamée une ville d'achat de sexe public. Cela veut dire en route, si on va à l'église, au marché, on a envie de, au terrain de football, si tu as besoin tu peux te réjouir en route sans avoir aucun problème. Cinquièmement, le Canada autorise la bestialité, sexe avec les animaux, dans les cas s'il n'y a pas de pénétration. En Danemark, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et université. Sixièmement, l'autorisation de la prostitution des mineurs est autorisée. Mark Luger déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans ressent le plaisir sexuel et personne ne doit défendre cette personne de découvrir comment son corps fonctionne. Septièmement, enfin, les États-Unis ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiquement, et c'est vrai. Chers frères et sœurs, la fin du monde est proche. Le Seigneur Jésus revient très bientôt. Il ne faut pas se laisser distraire par ces choses. C'est le temps maintenant de retourner à Dieu. Église de Béthanie, je vous en supplie. Église de Béthanie signifie maison, miséricorde, de grâce et de bénédiction. Femmes, jeunes, enfants, visiteurs, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il n'est plus bon. Dieu réside au milieu de sa présence est là. Dieu vit dans cette église. Sa présence est là. Il est au milieu de son peuple. Soyons une lumière visible pour cette communauté où nous sommes. Unissons-nous dans l'amour. Demandons à Dieu pardon. Et pardonnons-nous mutuellement. Parfois, il y a trop de chicane parmi nous. Ce n'est pas le temps. C'est le temps de travailler dans l'unité. Parce que la cause que nous défendons, c'est la cause de Jésus. Et non notre cause. On voit, c'est ce que Rebecca a essayé de faire. Esaü a essayé de le faire. Mais ils ont échoué. Alors, nous ne devons pas suivre leurs traces. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu prendre le contrôle de son Église. Il n'a pas besoin de nous pour nous battre. Dieu veut que nous soyons des sources et des ressources pour faire triompher le flambeau divin. Arrêtons les commérages. Lisez votre Bible. Une église qui prie est une église victorieuse. Une église qui lit la parole de Dieu est une église victorieuse. Connectez à votre source qui est l'Éternel des armées. Amen. Quel que soit l'état de tes péchés, les choses peuvent avancer. Jésus t'a déjà pardonné, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.